Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle revue d'actualité. Au programme aujourd'hui, Juan Branco, un couple blanc et c'est pas très gentil. Et évidemment, Geoffroy Lejeune au JDD. Que s'est-il vraiment passé en interne? Et puis sur la une et compagnie, on va mettre ça au clair. Mais avant tout, je t'invite à liker, à commenter, à partager, surtout à t'abonner à la chaîne de Georges. C'est très important pour le référencement. Alors attention, toutes mes précédentes revues d'actualité ont été supprimées. Petite galère au niveau de l'instrumental que j'utilisais. Ça c'est réglé, aucune galère. Je vous mets le lien du mec qui fait les instrumentales, voilà, vous pouvez le féliciter. Par ailleurs, mec très cool, on s'est parlé par message, mec très sympa. Bref, vous êtes sur la chaîne de Georges et vous regardez la seule et l'unique revue d'actualité. Ah, c'est parti. C'est important pour le référencement. N'hésite pas à t'abonner à la revue d'actualité. Alors, la première actualité de la semaine, c'est évidemment le journal du dimanche. On a vu passer énormément d'informations sur le bordel cette semaine et on va tenter modestement de résumer ce qui s'est passé. Alors comme vous le savez, les journalistes du journal du dimanche étaient en grève pour protester contre la venue de Geoffroy Lejeune à la tête du magazine. On verra ensuite plus tard dans la vidéo, c'est quoi cette grève ? Il y a de l'oseille, je vous jure. Les lois racistes! Deux choses, le fond et la forme. La forme déjà. Le journal du dimanche paraît, ce dimanche du coup, et titre « Nous ne sommes pas des faits divers » avec une lettre ouverte sur ces fameux faits divers d'été, de printemps et même des faits d'automne. Bref, donc numéro assez couillu de la part de Jeff, que j'aime appeler Jeff the Young, parce que le gars est objectivement l'homme le plus détesté de la gauche en France, juste derrière Mussolini, Hitler et Pascal Praud. Et il titre sur un phénomène que la bourgeoisie mondaine, celle qui le déteste, essaye de dissimuler, les faits divers ou l'insécurité. Bref, c'est très fort. Alors pour illustrer les millions de marches blanches que les Français font à chacun de leurs morts, le JDD choisit une marche blanche en l'honneur d'Enzo, qui est mort, fauché par une voiture, par un conducteur fou, dans les Landes. Donc, confusion, puisque Enzo, c'est aussi un autre fait divers de la semaine dernière, dont j'avais parlé, qui s'est fait tuer pour un mauvais regard. Mais ça, c'était dans le Nord. Mais c'est deux faits divers, du coup. Un dans le Nord, un dans le Sud. Bon, alors, je vous mets les trois réactions possibles sur ce dernier élément. 1. Oh, c'est marrant, il y a tellement de faits divers en France qu'on sait même plus où donner de la tête, il faut vraiment s'interroger sur ce phénomène. 2. Ils auraient pu quand même choisir une autre marche blanche pour ne pas créer la confusion. Ça n'est pas grave, je vais lire le contenu du journal et discuter du fond du problème. Et 3. Oh, Geoffroy Lejeune est un petit fils de pute qui utilise la mort d'un jeune pour faire le buzz. Voilà, vous vous en doutez, ça s'est régalé en face sur le thème « Oh, Geoffroy Lejeune ment, c'est un amateur, ça n'est pas du vrai journalisme. » Bon, c'est faux. Enfin, selon moi, c'est faux. On illustre l'idée de famille endeuillée avec des images de famille endeuillée. Fin. Mais c'est pas fini. On pourrait se dire que polémiquer sur des familles qui viennent de perdre leur gosse, c'est moche. Non, les médias vont quand même pas appeler les familles des victimes, non pas pour les soutenir, mais pour vérifier les propos qu'elles ont tenus dans le JDD. Non, ils vont pas faire ça, ce serait atroce. Ils perdraient toute l'humanité que j'ai en eux. Si, ils l'ont fait. C'est le cas du Dauphiné libéré. L'info nous vient du directeur de l'Institut pour la justice, PMSEV, que je connais. PMSEV qui va révéler que le magazine, le Dauphiné libéré, alors libéré de quoi on sait pas trop, mais le Dauphiné libéré, il a laissé la décence au vestiaire, ce Dauphiné, puisqu'il a passé sa journée à appeler des familles endeuillées, des familles qui ont perdu leurs gosses dans des faits divers, pour leur demander est-ce qu'ils condamnent la une du JDD, pour vous mettre un degré de décence du Dauphiné libéré. Ouais, allô? Ouais, ça va, c'est le Dauphiné libéré? Ouais, je vous appelle par rapport à votre fille qui s'est faite violer, séquestrer, égorger, découper et reviolée par 98 migrants. Ouais, alors qu'elle n'avait que 6 ans. Ouais, c'est moche, Bref, on s'en bat les couilles. La une du JDD, vous... ils sont racistes dans le JDD. Vous condamnez? Allô? Ouais, allô?
Ah, on a été coupé. En fait, ici, on a un exemple parfait de ce qu'on peut appeler la stratégie de la diversion, ou du détournement de l'attention des médias dominants pour éviter d'aborder le sujet qui est abordé dans le JDD, à savoir la hausse de l'insécurité et comment elle est ressentie par les Français. Quand je dis médias dominants, je parle aussi évidemment du service public, qui s'est régalé sur la gueule du JDD avec la fameuse stratégie du « ce serait cramé si je t'insulte de facho, mais je vais donner la parole à ceux qui le disent ». Et enfin, dernière chose, cette grève, si elle était si longue, la grève au JDD, si elle a mis autant de temps à aboutir, c'est pas parce que révolutionne esta fascismo refrei el jovene. Non, 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 c'était une question de thunes. Que l'offre de 2 mois brut de salaire par année travaillée et non imposée, elle expirait. Donc tous ceux qui voulaient cette offre, ils ont arrêté la grève. Et tous les bien-pensants qui ont soutenu cette grève-là, pensant que c'était une grève pour la liberté de la presse, la liberté d'opinion, c'était un peu des dindes de la Thanksgiving qui donnaient du poids à des revendications non politiques, mais financières. Je rajoute aussi que ces mêmes bourgeois se félicitaient du renvoi de Geoffroy Lejeune à Valeurs sur le thème « Bah ouais, mais en même temps, il est d'extrême droite et le patron de Valeurs Actuelles, c'est un média privé. » Il a le droit de le virer. Ça s'appelle la liberté de la presse. On peut virer Geoffroy Lejeune. C'est un acteur privé qui vire Geoffroy Lejeune. On n'entrave pas la liberté d'entreprendre en France. Attention. Alors quand Geoffroy Lejeune débarque au JDD, il n'y a plus de droit privé, plus de ligne éditoriale. Là, c'est le retour du communisme et du politburo. Et puis surtout, ceux qui nous font des leçons de journalisme pour nous expliquer que Geoffroy Lejeune est une honte pour la profession, c'est notamment Libération des pédophiles. Libération, qu'est-ce que j'ai dit? Sauf que Libé, quand le baron Édouard de Rothschild a racheté vos dettes en 2006, mais qu'en contrepartie, vous deviez virer Serge Julie, vous l'avez fait. Pareil pour Monsieur Faubert. Sur la chaîne de Blast. Bah oui, Blast. Vous l'avez viré, Serge Faubert, quand il a voulu parler de Tahabouaf. C'est pas de la liberté de la presse, ça? Et on l'attendait, cette deuxième news. Que faisait Juan Branco en Afrique? Nous sommes venus ici, au Sénégal, où s'engage le devenir humain, dire à tous ceux qui nous entendent qu'ils ne doivent pas avoir peur. Oui, parce qu'on a vu l'avocat se balader un peu partout et hop, magie, on le découvre prisonnier en Afrique. Je te résume tout ça. Pour bien comprendre l'affaire, il faut remonter à l'ère du néolithique. Je plaisante. Juan Branco, c'est un avocat spécialiste des affaires médiatiques. Alors on sait qu'il a défendu Wikileaks, Julian Assange, certains gilets jaunes et plein de personnalités un peu controversées que je vais pas tous nommer, ce serait chiant et ça démonétiserait ma chaîne. Bref, et récemment, il a décidé de défendre l'opposant politique Ousmane Sonko, donc opposant sénégalais qui manifestait contre le gouvernement de Macky Sall, président du Sénégal. Et bref, tu te doutes bien qu'on n'est pas en France. Soutenir ce genre de manifestation, ça équivaut à une durée de vie de 7 secondes en Afrique. Tu parles au 3e vice-président de la Fédération de karaté RDC, je t'informe. Va demander à Baïgon. Donc il est arrêté récemment alors qu'il quittait le Sénégal déguisé en pêcheur. C'est marrant comme photo. Il est libéré très récemment, sans doute avec une pression diplomatique de la France sur le Sénégal. Mais alors, ce qui est intéressant dans tout ça, ça va être les réactions autour de cette affaire. Parce qu'on a vu Mélenchon et toute l'extrême gauche apporter son soutien pour Juan Branco, ok, pourquoi pas, mais ils vont aussi soutenir ce fameux Ousmane Sonko. Ah, donc on a le président de la France insoumise qui soutient publiquement ce fameux Ousmane, sauf que Ousmane, il correspond pas forcément à la ligne de la France insoumise. Il explique notamment qu'un de ses objectifs, un des objectifs de son mandat, sera de lutter contre l'homosexualité afin de préserver notre humanité. Alors on sait qu'il y a des universités d'été de la France insoumise bientôt, j'aimerais savoir comment Mélenchon concilie l'homophobie au nom de la préservation de l'humanité et la défense des minorités sexuelles en France. Faudra m'expliquer. La troisième actualité de la semaine, c'est un scandale sur les réseaux sociaux assez curieux, pour ne pas dire complètement tordu. Je m'explique. Le 2 août, à 13h25 précisément, l'internaute Mel, hashtag Mlnis, publie une photo d'elle et de son mec avec cette description. On s'est rencontrés sur Twitter et nous voilà ensemble depuis 7 mois. C'est mignon, c'est sympa, c'est bon enfant. Pour moi, c'est un 10 sur 10 au niveau de l'ambiance. Et oui, mais non, puisque le couple va subir des torrents d'insultes. Alors on sait que ce réseau social, c'est malveillance au max, mais alors ce qui est intéressant ici, c'est qu'on va insulter le couple de sale blanc ou de sale raciste, et qui voient un peu la même chose, on vous voit. Je vous jure que c'est vrai, va y avoir genre des milliers d'insultes en commentaire ou en tweet cités pour expliquer que ce couple est raciste de par leur seule couleur de peau.
Voilà. Évidemment, les 3/4 de ceux qui les insultent sont objectivement des racistes anti-blancs. Ils nous aiment pas et je pense qu'objectivement, on les aime pas non plus. C'est bonne guerre. C'est aussi les mêmes qui sont biberonnés à la propagande publicitaire des couples mixtes et qui s'étonnent de voir en France un couple de Français de souche. Tiens donc, ça existe encore ces Français? Bah dis donc, je croyais que c'était une espèce protégée. Je croyais qu'il y avait des réserves. Ah non, ils sont dans la nature. Maintenant, ce qui est intéressant aussi, c'est l'aspect un peu contre-productif de cette polémique pour le progressisme. On va supputer que la fille vote à droite parce qu'elle est blanche, ce qui est objectivement raciste, je vous le dis direct, et elle va répondre qu'elle n'a voté ni Marine ni Zemmour, mais qu'étant donné le torrent d'insultes qu'elle a reçu, elle aurait dû voter Marine ou Zemmour. Point pour Gryffondor. Réémigration. J'étais censé ne faire que 3 actualités, mais il s'avère qu'une actualité a explosé hier sur les réseaux sociaux et j'aimerais qu'on en parle. Lundi, à Marseille, un policier s'est fait agresser dans la rue et il a sorti son arme de service. Alors voici la version qu'on comprend quand on regarde les images de l'altercation. Sauf que quand on lit les témoignages, une autre version qui apparaît. En gros, suite à un refus de priorité, cette fameuse incivilité, un différend éclate entre un policier et ceux qui ont refusé cette priorité. Le policier dit qu'il est policier. Alors tu te doutes bien qu'en face, les mecs ont l'habitude de tuer des policiers, de violer des Françaises et de se faire sucer par la République, que c'est pas une carte de police qui va changer le mindset. Bref, les deux commencent à étrangler le policier et à lui rentrer des pénaltys au sol. Donc le policier, c'est où il tire, où il meurt en fait. Voilà. Et je pense que dans les jours qui viendront, on va titrer pourquoi les policiers refusent de mourir, le récit glaçant du camion qui a refusé la priorité. Pour vous rappeler l'ambiance à Marseille, Marseille c'est juste à côté de la France, pensez-y, prenez votre carte d'identité, des policiers sont encore en garde à vue pour avoir fait leur métier pendant les émeutes. Et la situation, notamment au sein des forces de l'ordre, elle est quasi insurrectionnelle en fait, parce que être policier en ce moment en France, c'est avoir la justice, la bourgeoisie, les médias et l'industrie culturelle contre soi. Mais faire ce métier à Marseille, c'est ça dans un territoire colonisé. Je voudrais aussi rappeler que les grèves de policiers, donc ce qui se passe actuellement à Marseille, c'est toujours l'étape 1 d'une violence qu'on a du mal à comprendre et à concevoir dans un pays en paix. Je me suis renseigné et on a un autre exemple de grève de policiers un peu similaire à ce qui se passe actuellement à Marseille. C'est en 2017 au Brésil. Il va y avoir une grève policière dans l'état d'Espírito Santo. Un peu comme il y a eu à Marseille et un peu sur les mêmes revendications. Pour vous dire la situation qu'il y a eu 3 ou 4 jours après cette grève policière dans cet état-là, on va avoir l'armée qui va être déployée et 120 morts. Au Brésil, plus de 2000 policiers et militaires ont investi mardi les rues de Vitória, la capitale du petit état d'Espírito Santo, au nord de Rio de Janeiro. Cette intervention massive des forces de l'ordre fait suite à la vague de violence sans précédent qui aurait fait au moins 75 morts après une grève des policiers locaux. Ces derniers ont cessé de travailler depuis samedi soir, ouvrant la voie à une longue série de crimes et de délits. Ce sont les familles des grévistes qui ont bloqué les accès des commissariats pour demander une amélioration des salaires des policiers qui n'ont pas le droit de manifester. Faute de surveillance policière, 75 ont déjà été transférés à la morgue de Vitória. En 4 jours. 120 morts en 4 jours parce qu'il y a une grève de policiers. Voilà. C'est ce qui nous pend au nez, nous, en France. Sans les policiers, c'est le chaos. Et le chaos, on commence à savoir ce que c'est. Maintenant, avant de cracher sur la police, imaginez-vous les émeutes qu'on a eues. Donc début juillet, imaginez-vous ces émeutes, mais sans les policiers pour défendre les institutions. Juste, l'État tombe. Et à ce moment-là, vous irez demander aux Antifa, à Médine et aux tirailleurs, ou à Louis Boyard, d'aller au charbon et de vous défendre. Tu vas voir les réponses que tu vas te prendre. Alors, personnellement parlant, j'envoie à ces policiers de Marseille, mais aussi à tous les policiers de France, tout mon soutien que je peux dans cette vidéo, mais aussi quand j'en croise, et à chaque fois que j'en croise, j'essaie d'aller les saluer, et je vous invite à faire pareil. À chaque fois que vous en voyez un, chaque fois que vous voyez un policier, allez le saluer, prenez de ses nouvelles, demandez-lui si tout va bien, s'il a besoin de quelque chose. En bref, faut qu'il comprenne que entre nous, entre Français, on se soutient et on se comprend. Voilà, petite parenthèse fermée. Le phénomène web de la semaine, c'est Inoxtag, le youtubeur Inoxtag, qui monte
le Mont Blanc. C'est stylé, franchement c'est ultra stylé, c'est un youtubeur qui a une communauté de bâtards et qui initie sa communauté à quelque part notre terroir, hein, puisque le Mont Blanc c'est notre terroir quand même. Je trouve ça très stylé, c'est du dépassement de soi, c'est des belles valeurs qui sont prônées. J'envoie toute la force que je peux. J'ai eu des frissons quand je suis arrivé en haut. Ouais. Je sais pas comment décrire. Ouais, bah ouais, c'est clair. Ouais, c'est fort. Bien joué mon frérot. Merci à tous d'avoir suivi cette revue d'actualité. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et surtout à vous abonner à la chaîne de Georges. C'est très important pour le référencement. Et moi, je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Je vous dis à très vite, mais je vous dis surtout à dimanche. Parce qu'à dimanche, je sors une petite enquête sur un personnage de MMA que j'adore. Dites, historique. Dites-moi dans les commentaires vos prédictions sur ce personnage de MMA qui a une putain de vie. Prenez soin de vous et de vos proches. Vive la France, vive ce qu'il en reste, vive l'Empire. Time! C'est important.